Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo avec les deux derniers exercices. Voilà, je vais pour le cours d'aujourd'hui, donc le 24 mars, je vais faire ces deux derniers exercices et potentiellement commencer la suite de la matière. Bon, j'avoue que entre guillemets, j'hésitais un petit peu à avancer trop dans la matière parce que tout simplement parce que c'est pas toujours évident et donc c'est plus simple d'être face à vous quand je l'explique pour répondre principalement à vos questions. Maintenant, comme je ne sais pas combien de temps vraiment va durer ce confinement et qu'apparemment même au-delà des vacances de Pâques, au-delà de la fin des vacances de Pâques, ça risque de se poursuivre. Donc je vais peut-être malgré tout devoir avancer. Donc c'est possible que vous n'ayez cependant la vidéo de suite que demain dans la soirée ou mercredi. Donc ici je commence en faisant la vidéo des deux exercices que je vous avais promis. Donc allons-y. Alors on a ici ces deux exercices qui sont là, voilà. Donc l'exercice 1.16, donc toujours le même principe évidemment, je ne vais pas insister là-dessus plus longuement, vous tentez de le résoudre, vous mettez sur pause, etc. Donc le 1.16, exercice je dirais quand même assez important parce que c'est le niveau que je peux attendre de vous, j'estime. Encore une fois, le 1.15 c'était peut-être un peu compliqué, le 1.17 également, donc le 1.16 c'est un exercice pas le plus facile, mais d'un niveau que je peux attendre de vous. Donc voilà pour cet exercice. Alors, on est sans nouvelles du vol SOS 0007. Des recherches ont été entamées au-dessus de la zone où l'accident s'est produit. Cette zone se compose d'une part d'une jungle épaisse et d'autre part d'une chaîne montagneuse. Les autorités estiment que l'accident a pu se produire soit au-dessus de la jungle, soit au-dessus des montagnes avec une égale probabilité. Si le ciel est clair, la probabilité de retrouver l'épave est de 2 tiers, dans le cas où elle se trouve dans la montagne, mais elle n'est que de 1,5 si elle se trouve dans la jungle. Voilà. Et par contre, si le ciel est couvert, les recherches sont abandonnées en montagne, tandis que la probabilité de retrouver l'épave est de 1 tiers si elle se trouve dans la jungle. Et si le temps est couvert dans la zone, elle est de 2 tiers. Voilà. Donc, attention que ici déjà, quand on lit l'énoncé, on se rend compte qu'il y a pas mal de possibilités différentes. Et donc, c'est ça que vous devez vous dire. N'oubliez pas que le principe de la partition, c'est qu'on va essayer de voir un peu toutes les possibilités qui existent. Et là, c'est justement un cas où on peut essayer de voir ça. On va voir au niveau de notre partition ce qu'on a. Si le temps est clair, quelle est la probabilité de retrouver l'épave ? Quelle est la probabilité tout court de retrouver l'épave, et ensuite on retrouve l'épave, quelle est la probabilité que ce soit dans la jungle et par temps clair. Et là, on voit bien directement, rien que dans la manière dont est posée la question, l'impact de la formule de Bayes qu'on va devoir utiliser. Puisqu'on sait qu'on retrouve l'épave, donc c'est comme je vous l'expliquais, là on a des probabilités qui nous disent si jamais on est là, on va retrouver ceci, si jamais on est là, on va retrouver ceci. Maintenant, là on part du principe qu'on sait qu'on a retrouvé l'épave, et donc on essaie de voir de quelle cause ça vient. Donc quelle est la probabilité que ça soit dans la jungle et par temps clair. Donc là, ce sera directement une application de la formule de Bayes. Voilà. Donc, si le temps est clair, quelle est la probabilité de retrouver l'épave ? D'abord, on va évidemment chercher à appliquer tout simplement notre... voilà, j'ai retrouvé donc le PowerPoint de la dernière fois. On va essayer d'appliquer notre principe de la formule de Bayes, où on va partir ici de ceci pour écrire toutes les différentes possibilités au niveau de la partition. Donc, au niveau de ma partition, si je regarde l'énoncé, donc si je vais chercher l'énoncé ici, voilà. Alors si je vais chercher l'énoncé, donc je vois que il faut se demander combien on a de possibilités. Donc la question c'est évidemment de retrouver l'épave. Mais quelles sont les différentes possibilités ? Je vois que vu qu'il y a une jungle et une montagne, je peux retrouver l'épave dans la jungle et je peux retrouver l'épave dans la montagne. Donc ça me fait 2 possibilités, me direz-vous. Sauf que on sait que le temps il peut être clair
ou couvert. Donc ça veut dire que on a encore deux autres possibilités. Donc soit dans la jungle, soit dans la montagne, soit le temps est clair, soit le temps est couvert. Ce qui veut dire qu'en fait, on va devoir combiner les possibilités. C'est-à-dire qu'on peut très bien retrouver l'épave dans la jungle par temps clair, dans la jungle par temps couvert, dans la montagne par temps clair et dans la montagne par temps couvert. Et donc, on va avoir ici 4 possibilités, on va donc avoir 4 éléments dans notre partition. Ce qui veut dire que je vais ici, voilà, déplacer ceci, et je vais en rajouter une, voilà, comme ceci, clac, et clac, voilà. Et donc là, j'ai ma partition qui est composée de 4 éléments, 1, 2, 3, 4. A, évidemment, c'est quoi A? C'est trouver l'épave, voilà. Donc ça ici, c'est trouver l'épave, c'est évidemment le A, hein, donc l'ensemble qui est ici au milieu. Ici, on va dire que c'est jungle temps clair, voilà. Ici, du coup, on va avoir jungle temps couvert. Voilà. Ici, on va avoir du coup montagne temps couvert. Voilà. Et ici, je vais bien sûr avoir montagne temps clair. Voilà. Là, je vais le mettre en haut pour que ce soit plus visible. Voilà. Et donc, on a 4 éléments dans notre partition. Et à partir de là, au final, ça devient très facile. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que vous avez bien écrit votre partition, ça va être comme d'habitude. Calculer P de A, on va faire P de A si jungle temps clair fois P de jungle temps clair, plus P de A si jungle temps couvert fois la probabilité de jungle temps couvert, et etc. Donc, au final, la difficulté, c'est toujours la même chose, c'est ici d'arriver à écrire votre partition. Donc voilà, là j'ai écrit la partition, donc maintenant vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de résoudre la suite de l'exercice. Je vais continuer avec la résolution du point A. Alors la résolution du point A, donc je vais aller plus après, voilà. Donc la résolution du point A, je vais peut-être reprendre quand même quelque chose qu'on avait déjà, qui va m'aider au niveau de l'écriture. Voilà. Donc c'est simplement pour pas avoir à tout réécrire, hein, bien entendu. Donc ici, on a, je vais évidemment mettre des codes par rapport à ce qu'on avait là. Donc là, je vais reprendre. Je vais reprendre ceci et je vais la mettre ici. Voilà. Comme ça maintenant, j'ai ceci. Donc ici, je vais dénommer du coup mes partitions. Donc c'est-à-dire qu'on va pas avoir B1, B2, B3. On va avoir, je vais appeler ça par exemple JCL, JCO, NCL et MCO. Donc ça c'est montagne temps couvert, montagne temps clair, jungle temps couvert et jungle temps clair. Voilà, comme ceci. Donc ici, je peux déjà déterminer, comme d'habitude, les différentes probabilités. Donc la probabilité de jungle temps clair. Donc là, il faut évidemment retourner ici. Donc ici, on sait que la probabilité de retrouver l'épave, bon ça, on n'en sait rien. Donc attention. Déjà ici, on a la probabilité que le temps soit couvert, qui est de 2 tiers. Donc ça veut dire que la probabilité que le temps soit clair n'est que de 1 tiers. Ici, la probabilité de retrouver l'épave est de 1 tiers si elle se trouve dans la jungle.
Et ici, si le ciel est clair, la probabilité de retrouver l'épave est de 2/3 dans le cas où l'épave se trouve dans la montagne, mais n'est que de 1/2 si elle se trouve dans la jungle. Ce qui veut dire qu'ici, on a à chaque fois des si malgré tout. Donc, on n'a pas directement la probabilité que l'on cherche ici. Les probabilités de JCL, JCO, MCL et MCO sont impossibles à calculer directement. Ce qui veut dire que avant ça, on va devoir forcément effectuer différents calculs. Voilà. Comme ceci. Ça, j'ai peut-être laissé pour l'instant. On va devoir effectuer différents calculs, et c'est pour ça que dans l'énoncé, on me demande d'abord de calculer si le temps est clair, quelle est la probabilité de retrouver l'épave. Donc je sais que le temps est clair. Donc là, pour l'instant, je fais un exercice où je ne me soucie pas du temps couvert. Je ne me soucie que du temps clair. D'accord ? Ce qui veut dire que si maintenant j'ai envie de réécrire ceci, vu que je sais que je suis par temps clair, je vais appeler ça du coup oméga temps clair. Et je sais que maintenant, combien j'ai de possibilités au niveau de ma partition, j'ai uniquement jungle et montagne. Ce qui veut dire que je peux enlever ceci. Et ici, j'ai du coup uniquement jungle, comme ceci. Celui-ci, je peux l'enlever. Et celui-ci, je peux l'enlever. Je n'ai plus que jungle et montagne. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a du coup un problème qui est beaucoup plus simple à résoudre, puisque on doit simplement résoudre avec deux partitions. Donc maintenant que je sais que je suis dans un cas temps clair, je vais chercher J, qui est jungle, et M, qui est montagne. Et à partir de là, je vais pouvoir trouver le A qui lui n'a pas changé évidemment. Le A, c'est toujours trouver l'épave, puisque la question de l'énoncé, c'est bien de si le temps est clair, la probabilité de trouver l'épave. Donc là, je dois résoudre la probabilité de trouver l'épave dans le cas où le temps est clair. Donc maintenant qu'on est dans le cas où le temps est clair, on sait qu'on a la jungle, la montagne, et le A, c'est trouver l'épave. Mais ici, maintenant, je peux calculer P de J, enfin calculer ou bien écrire, et P de M, donc la probabilité d'être dans la jungle, sachant qu'on est par temps clair, et la probabilité ensuite d'être dans la montagne, sachant qu'on est par temps clair. Donc ici, on voit que les autorités estiment que l'accident a pu se produire soit au-dessus de la jungle, soit au-dessus de des montagnes, avec une égale probabilité. Ah en fait, je me suis trompé. Bon, désolé, j'ai fait une petite erreur, j'avais oublié cette ligne-là. Donc, on sait qu'on a une égale probabilité entre les deux. D'accord ? Et on sait que le temps est couvert dans la zone à une probabilité de 2/3. Ce qui veut dire que on doit utiliser ici, il y a moyen en fait finalement de trouver ceci. Ça n'enlève pas tout ce que j'ai fait pour l'exercice avec le temps clair, mais on peut quand même résoudre ceci. Donc, la probabilité d'être dans la jungle par temps clair, du coup, c'est quoi ? C'est la probabilité d'être dans la jungle. Donc, voilà, je vais insérer ici mon équation avec un grand opérateur, voilà, comme ceci. Ok, comme ça, voilà. Donc je sais que c'est la probabilité d'être dans la jungle, intersection avec un temps clair. Et la probabilité d'une intersection, c'est quoi ? C'est le produit des probabilités si ces deux événements sont indépendants. Et effectivement, le fait que le temps soit couvert ou clair, et le fait d'être dans la jungle ou dans la montagne, ça n'a absolument rien à voir les deux l'un avec l'autre. Ce qui veut dire que je peux simplement multiplier les probabilités, c'est P de J fois, du coup, P de CL. Et donc, P de la probabilité d'être dans la jungle, c'est 0,5. La probabilité d'avoir un temps clair, comme on le disait, la probabilité d'avoir un temps couvert, c'est de 2/3, donc forcément, un temps clair, ce n'est que 1/3. Fois donc ici 1/3, et le tout va donc être égal à 0,5 fois 1/3, c'est-à-dire 1/6.
sixième. Et donc là, j'ai trouvé la probabilité d'être dans la jungle par temps clair. Maintenant, la probabilité que je sois dans la jungle par temps couvert, cette probabilité, c'est le même principe évidemment, donc, que le précédent. Donc c'est la probabilité d'être dans la jungle, hop, voilà, comme ceci. Donc c'est la probabilité d'être dans la jungle et d'avoir un temps clair, et d'avoir un temps couvert, pardon. Ce qui veut dire que je dois de nouveau multiplier les deux probabilités, sauf que cette fois-ci, la probabilité d'avoir un temps couvert est de 2 tiers, et donc le total me fait bien 2 sixièmes. Voilà, comme ceci. Et évidemment, même raisonnement pour montagne temps clair et montagne temps couvert, ce qui me donne, voilà, comme ceci, montagne temps clair ici, et montagne temps couvert à la place de la jungle. Voilà, et du coup c'est M, ici je mets M et je mets M, c'est toujours 0,5, puisque comme la proba d'être dans la jungle est de 0,5, la proba d'être dans la montagne est de 0,5 également, et donc on a ici les 4 probas de nos 4 événements ici. Jungle temps clair, jungle temps couvert, montagne temps clair, montagne temps couvert, 1 sixième, 2 sixièmes, 1 sixième et 2 sixièmes. Toujours la même chose, comme je vous l'avais dit. Maintenant, on va revenir sur le point A qu'on essayait de résoudre. Dans le cas où on est par temps clair, on est soit dans la jungle, soit dans la montagne. Donc on vient de le voir, la proba d'être dans la jungle, c'est 0,5, et la proba d'être dans la montagne, c'est 0,5. D'accord? Donc je rappelle que ici, on résout l'exercice A. Donc si le temps est clair, quelle est la probabilité de retrouver l'épave? Donc le temps est clair, on est dans ce cas-là, puisqu'on a oméga temps clair, on a donc deux possibilités seulement dans notre partition, jungle et montagne, qui ont chacune une probabilité de 0,5. Vu que le A est de trouver l'épave, on doit déterminer P de A si J et P de A si M. Voilà. Et ça, si je lis l'énoncé, je vois que si le ciel est clair, et donc ça c'est vraiment le cas qui nous intéresse, la probabilité de retrouver l'épave est de 2 tiers dans le cas où l'épave se trouve dans la montagne, mais n'est que de 1,5 si elle se trouve dans la jungle. Ce sont nos deux probas. Donc proba de retrouver l'épave, 2 tiers si on est dans la montagne, et 1,5 si on est dans la jungle. Et donc proba de retrouver l'épave si on est dans la jungle, 1,5. Proba de retrouver l'épave si on est dans la montagne, 2 tiers, comme ceci. Ce qui veut dire que si maintenant je cherche le P de A, et le P de A ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner P de A si J fois P de J, plus P de A si M fois P de M, et c'est tout. C'est tout pour résoudre ce P de A. Ce qui veut dire que je n'ai plus qu'à remplacer, évidemment. Donc ici, on a, je vais effacer ceci, voilà, et ça, je n'en aurai pas besoin, comme ceci. Donc P de A si J, c'est 1,5, multiplié par P de J, c'est-à-dire 1,5 également, 0,5, plus P de A si M, 2 tiers fois P de M fois 1,5. Donc 1,5 fois 1,5, ça fait 1 quart, plus 2 tiers fois 1,5, ça fait 1 tiers. Donc on a 1 quart plus 1 tiers, c'est-à-dire 3 douzièmes plus 4 douzièmes, ça nous donne 7 douzièmes. Et voilà. Donc ça veut dire que si le temps est clair, on a 7 chances sur 12 de retrouver l'épave. Voilà. Ok? Donc là, comme vous l'avez vu, c'était un exercice en quelque sorte simplifié. Alors je sais bien que ça vous ne donne pas l'impression d'être un exercice simplifié, puisque on a dit si on est par temps clair, mais le fait d'avoir un temps clair fait qu'on n'avait que 2 éléments dans la partition, et donc on a beaucoup moins par rapport au calcul. Maintenant, la réponse à la question B, c'est la proba de trouver l'épave de manière générale, donc quel que soit le temps, que le temps soit clair ou couvert.
Ce qui veut dire que je reprends mon raisonnement que j'avais fait ici. On avait trouvé la proba que l'épave soit tombée dans la jungle par temps clair, et que les recherches se fassent par temps clair, la proba de jungle par temps couvert, proba de montagne temps clair et montagne temps couvert. Il ne me reste plus, donc, on a évidemment toujours le A qui est retrouver l'épave, et donc on va devoir déterminer tous les P de A si, comme on l'a fait pour les autres exercices. Donc, JCL, P de A si jungle temps couvert, P de A si montagne temps clair, et P de A si montagne temps couvert. Donc on a le P de A si on est dans la jungle par temps clair. Donc là, si je regarde l'énoncé, donc quelle est la probabilité de retrouver l'épave si on est dans la jungle par temps clair? Donc on voit ici, si le ciel est clair, donc on est ici, la probabilité de retrouver l'épave est de 2/3 dans le cas où l'épave se trouve dans la montagne, et 1/2 si elle se trouve dans la jungle. Donc 1/2 si on est dans la jungle par temps clair. 1/2, comme ceci. Et 2/3 si on est dans la montagne par temps clair. Maintenant, si le ciel est couvert, les recherches sont abandonnées en montagne, ce qui veut dire que la probabilité de retrouver l'épave si on est en montagne par temps couvert, c'est 0, puisqu'on abandonne les recherches, donc ça veut dire qu'on n'a aucune chance de retrouver l'épave. Et enfin, si elle se trouve dans la jungle, la proba est de 1/3 si le ciel est couvert, et donc ici on a 1/3, comme ceci. Je peux appliquer ma formule classique, donc c'est évidemment P de A si JCL fois P de JCL plus P de A si JCO fois P de JCO plus P de A si montagne temps clair fois P de montagne temps clair plus P de A si montagne temps couvert fois P de montagne temps couvert. Vous voyez que il est plus long, mais c'est normal, puisqu'on a 4 éléments dans notre partition. Donc, comme on a 4 éléments dans notre partition, on a 4 éléments qui s'additionnent. 4 termes, 1, 2, 3 et 4. Il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul, et ça, une fois que vous avez tout trouvé ici, vous avez évidemment la réponse qui s'offre à vous. Voilà, comme ceci. Oula, non, voilà, oui, ça je vais peut-être en avoir besoin après. Voilà, ici j'ai besoin de mon P de A, comme ceci. Donc, P de A si JCL c'est 1/2 fois P de JCL fois 1/6 plus 1/3 fois 2/6 plus c'est 2/3 fois 1/6 plus le dernier 0 fois 2/6. Et cela nous donne quoi? 1/2 fois 1/6 c'est 1/12, plus ici 2/18, donc plus 1/9, donc 1/12 plus 1/9 plus 1/9, donc 1/12 plus 2/9, ça nous donne 1/12 plus 2/9. On peut effectuer le calcul ou bien mentalement. Bon, on peut utiliser la calculatrice si vous trouvez ça plus simple. 1/12 plus 2/9, et ça nous donne 0,36 du coup. Voilà. Donc ça veut dire que de manière générale, la probabilité de retrouver l'épave est de 30% à peu près. Voilà. On a résolu le B,
Et donc maintenant, je vais résoudre le C. On sait qu'on retrouve l'épave, la probabilité que ce soit dans la jungle et par temps clair. Eh bien ça, c'est très simple. C'est ici ma formule suivante, sauf que ce n'est pas B3 évidemment, mais c'est jungle par temps clair. Voilà, on sait qu'on a retrouvé l'épave, donc c'est la probabilité que ce soit dans la jungle par temps clair, sachant qu'on a retrouvé l'épave. Et donc, voilà, comme ceci. Ce qui veut dire que ici, la probabilité fois ceci, c'est 1 demi fois 1 sixième. 1 demi fois 1 sixième, le tout divisé par la valeur qu'on a trouvée avant, donc par 0,306, et ça va nous donner donc, 1 douzième fois, divisé par, pardon, donc 1 douzième, 1 douzième divisé par 0,306, ça nous fait 0,27, voilà. Donc ça veut dire que si on retrouve l'épave, ça voudra dire qu'il y aura eu 27% de chance que ce soit dans la jungle et par temps clair. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris cet exercice. Désolé pour la petite erreur que j'ai commise, j'avais oublié cette phrase-là. Donc ça montre aussi l'importance, donc c'était cette phrase-ci, voilà, estime que la probabilité était égale entre la jungle et la montagne. Ça montre aussi que c'est important de bien lire l'exercice quand vous faites un exercice de proba comme ça, parce que ces exercices sont vraiment pas évidents, donc il faut bien y réfléchir. Voilà pour cet exercice. On continue avec l'exercice 1.17, on termine avec celui-là. Donc de nouveau, celui-là est un peu plus compliqué, donc ne vous tracassez pas trop si jamais il est complexe pour vous, mais de toute façon, moi je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Donc, au cours d'une pièce de théâtre, vous entendez un morceau de musique dont vous hésitez à reconnaître l'auteur, Brahms ou Schubert. Pour votre part, vous estimez à 75% la probabilité que ce soit du Schubert. Donc là, vous voyez, on a déjà une probabilité de départ qu'on connaît. Votre compagne a une bonne oreille et une assez bonne connaissance du répertoire de Schubert pour le reconnaître, le cas échéant dans 80% des cas. C'est-à-dire elle reconnaît du Schubert dans 80% des cas. Si par contre elle entend du Brahms, c'est 4 fois sur 10 qu'elle risque de l'attribuer à Schubert. Donc elle se trompe 4 fois sur 10, si elle entend du Brahms, elle estime que c'est du Schubert. Toutefois, si vous émettez une opinion, ça a tendance à désigner le même compositeur que vous, diminue d'un cinquième par rapport à ce qu'elle valait sans votre intervention. Donc cette dernière phrase, ne vous en souciez pas trop, c'est, on va dire, un petit ajout pour compliquer le problème. C'est-à-dire qu'à la base, on a l'exercice ici qui concerne vraiment les exercices sur les formules de Bayes, et là, c'est un petit détail qui va modifier les probas et qui donc va changer un petit peu les valeurs de l'exercice, mais qui ne change rien au fonctionnement de la formule de Bayes. Ça veut juste dire que les valeurs vont changer. Vous voyez, de 0,80, elle passe à 0,64. Donc cette phrase-là, elle sert juste à modifier les valeurs des probas pour modifier les valeurs qu'on va obtenir par calcul. Donc, si vous ne dites rien, quelle est la probabilité qu'elle désigne Brahms? Voilà. Là, on cherche la proba de désigner Brahms. Bien. Donc maintenant, il faut toujours réfléchir à quelle est la partition. Donc là, on sait que je ne dis rien. Donc si je ne dis rien, on ne se soucie pas de la petite phrase en plus dont je vous parle. Elle va entendre quoi? Elle va entendre du Schubert ou du Brahms. Alors vous allez me dire, elle a des probas de reconnaître Schubert, des probas de reconnaître Brahms, etc. Mais justement, ici, la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle va entendre. C'est ça les différentes possibilités. Et donc elle va entendre soit du Brahms, soit du Schubert. Et c'est justement ça notre partition. Et c'est tout. Et donc là, c'était vraiment la partie compliquée de l'exercice, à nouveau, c'est de reconnaître la partition. C'est-à-dire que ici, on a deux possibilités seulement, c'est-à-dire que la musique qui passe soit du Brahms, soit du Schubert. Voilà. Et là, la question, c'est évidemment dire Brahms, puisque ici,
on vous demande quelle est la probabilité qu'elle désigne Brahms. Donc ça veut dire que c'est ça, notre A, c'est la proba qu'elle désigne Brahms. Et donc à partir de ceci, je vais reprendre celui-ci que je vais modifier de nouveau pour plus de rapidité. On a Brahms et Schubert. Brahms et S pour Schubert. Donc ça c'est, elle entend du Brahms ou elle entend du Schubert. Quels sont les probas? Les probas, c'est très simple, c'est donné tout au début, puisqu'on dit qu'on estime à 75% la probabilité que ce soit du Schubert. Ça veut dire que il y a 75% de chances que ce soit du Schubert et 25% de chances que ce soit du Brahms. Alors souvent en classe on me dit, mais monsieur, on dit qu'on estime la probabilité. Oui, je sais, mais si on n'utilise pas cette estimation, on n'a rien pour démarrer notre calcul et pour partir de Brahms ou Schubert. On ne sait pas ce que c'est. Donc ça pourrait être n'importe quoi. Donc il faut bien qu'on ait quelque chose pour démarrer. Ce qui veut dire que ici, la probabilité que ce soit du Brahms, c'est 0,25, et la probabilité que ce soit du Schubert, c'est 0,75. Voilà. Donc le A, évidemment, c'est dire Brahms. Qu'elle désigne Brahms, qu'elle dise Brahms, c'est pareil. Ce qui veut dire que je dois maintenant déterminer la probabilité qu'elle désigne Brahms si c'est du Brahms, et la probabilité qu'elle désigne Brahms si c'est du Schubert. Donc la probabilité qu'elle désigne Brahms si c'est du Brahms, c'est quoi? On regarde ici. Si elle entend du Brahms, elle va 4 fois sur 10 l'attribuer à Schubert. Donc ça veut dire qu'elle va 6 fois sur 10 l'attribuer à Brahms. Donc la probabilité qu'elle dise Brahms si c'est du Brahms, c'est 0,6. Et la probabilité maintenant qu'elle dise Brahms si c'est Schubert, on l'a vu qu'elle reconnaît Schubert 80% du temps. Ce qui veut dire qu'elle va l'attribuer à Brahms 20% du temps. Voilà. On a donc nos deux probabilités conditionnelles. Et on peut calculer le P de A. Donc c'est P de A si B fois P de B, plus P de A si S fois P de S, formule des probabilités totales, et on n'a qu'à effectuer les calculs. Donc c'est 0,6 fois 0,25 plus 0,2 fois 0,75. Et ça nous donne, avec la calculatrice, 0,6 fois 0,25 plus 0,2 fois 0,75, ça nous donne 0,3, comme ceci. Donc ça veut dire que la probabilité qu'elle désigne Brahms est de 30%. Si on ne dit rien. Alors, maintenant, ça va être la question B. Quelle est cette probabilité si vous avez d'abord dit Schubert? Alors comme je vous l'ai dit, ça ne change rien à l'exercice. La seule différence, ça va être que les probas vont changer. Donc en gros, ici dans mon PowerPoint, je vais pouvoir simplement copier le slide. Non, celui-là. Voilà. Je vais pouvoir simplement copier le slide et je vais juste changer les probas. Et après, le calcul va rester le même, c'est juste que les valeurs vont changer. Donc, si je dis Schubert, comme on le dit ici, si on émet une opinion, ça a tendance à désigner le même diminue d'un cinquième. Donc ça veut dire qu'elle va avoir tendance à me contredire si je dis quelque chose à l'avance. Donc si je lui dis, c'est du Schubert selon moi, les probas vont changer. Ça veut dire que la proba de dire la même chose que moi va diminuer. Donc, si je regarde ici, donc vu que moi j'ai dit Schubert, la probabilité de dire Brahms, elle va augmenter. Ici, si c'est du Brahms, vous allez me dire elle va augmenter d'un cinquième, mais non. Ça veut dire qu'il faut juste faire attention à quelque chose. C'est-à-dire que si je mets par exemple, je sais pas moi, D qui serait dire Schubert, là, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'elle va dire si c'est du Schubert? Puisque moi, je dis que c'est Schubert, donc c'est la proba de dire Schubert qui diminue. Donc la proba qu'elle dise Schubert si c'est du Brahms, cette proba, normalement, elle devait être de 0,4 ici, d'accord? Et ici, la proba qu'elle dise Schubert si c'est du Schubert,
elle devait être de 0,8. Seulement, comme moi ici, je lui ai dit quelque chose et ça va diminuer la proba qu'elle dise la même chose que moi. Ça veut dire que ça va diminuer de 1/5 la proba de dire Schubert. Alors 0,4 moins 1/5, on fait évidemment pas 0,4 moins 1/5, hein, on fait 0,4 moins 1/5 de 0,4. Et donc ça me donne 0,4 moins 0,4 divisé par 5. Et ça me fait 0,32. Et donc cette proba-ci devient 0,32. Ce qui veut dire que la proba, maintenant qu'elle dise Brahms, elle n'augmente pas d'1/5. C'est juste que c'est la proba du complémentaire. Et donc ce n'est pas 0,6, mais 0,68. Idem, ici 0,8, on va diminuer d'1/5. Donc je fais 0,8 moins 1/5 de 0,8. Ça me fait 0,64. Et donc ici, ça devient 0,64. Et donc forcément, ici, ça devient le complémentaire, c'est-à-dire 0,36. Et donc vous voyez que là, ça nous donne notre P de A si B et notre P de A si S. Sachant que ces probas-ci n'ont pas changé. Parce que moi, au départ de l'énoncé, j'estime toujours à 75%. Que ce soit du Schubert. Et donc, la formule ici reste la même. Et tout ce qui va changer, c'est les valeurs. Au lieu de 0,6, on va avoir 0,68. Voilà. Et au lieu de 0,2, on va avoir 0,36. Ce qui veut dire que, au niveau du calcul, ça va me donner quoi ? 0,68 fois 0,25 plus 0,36 fois 0,75. On obtient donc 0,44. Voilà. Et vous voyez que la proba a augmenté. Ah oui, forcément, puisqu'elle a envie de dire le contraire de moi. Donc si tout à l'heure on obtenait la proba qu'elle désigne Brahms de 0,3, maintenant que moi je lui dis que c'est Schubert, il y a plus de chances qu'elle dise Brahms, et donc ça monte à 0,44. Voilà pour l'exercice B. On passe au C. De nouveau, comme toujours, n'hésitez pas à mettre sur pause pour essayer de résoudre les exercices. Quelle est la probabilité qu'elle se trompe si vous ne dites rien ? Donc là, on retombe dans mon premier cas qui était ici. La proba, si on est dans le cas où je ne dis rien, donc les probas sont les suivantes. Maintenant, la proba qu'elle se trompe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la proba qu'elle se trompe, c'est la proba qu'elle dise Brahms si c'est du Schubert, ou bien qu'elle dise Schubert si c'est du Brahms. Donc là, si je l'écris, donc la proba qu'elle se trompe est la proba qu'elle dise Brahms si c'est du Schubert, ou qu'elle dise Schubert si c'est du Brahms. Ce qui veut dire que, souvenez-vous, je vous avais dit, quand on résout ici des probas, si les événements sont indépendants, eh bien, ça va me permettre d'effectuer des plus et des fois. Donc la proba qu'elle dise Brahms si c'est du Schubert, ou le ou qui est ici, c'est un plus en fait. D'accord ? Donc ça veut dire que ça va être égal à quoi ? Donc à la proba qu'elle dise Brahms si c'est du Schubert. Donc dire Brahms c'est le A. Si c'est du Schubert. Ok. Plus la proba qu'elle dise Schubert, c'était D, si c'est du Brahms. Ok ? Mais là, attention, est-ce qu'on peut simplement effectuer cela ? Eh bien non, c'est-à-dire qu'on doit utiliser le même principe que nos probabilités totales. C'est-à-dire que je ne peux pas simplement effectuer ceci, parce que là, si je fais juste ça, vous voyez que PAS c'est 0,2, plus PDB, donc c'est la probabilité qu'elle dise Brahms si c'est, qu'elle dise Schubert, pardon, si c'est du Brahms, c'est 0,4. Donc je fais 0,2 plus 0,6, c'est évidemment incorrect.
Ce qui veut dire qu'on doit appliquer de la même façon que pour les probabilités totales, on doit pondérer les différents cas. Donc c'est P de A si S fois P de S, plus P de D si B, fois P de B. Et là, maintenant, cette fois-ci, ça veut dire que on a résolu l'exercice, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à remplacer. Donc la question ici, c'est que on doit toujours pondérer, donc multiplier par la probabilité d'être dans ce cas-là. C'est-à-dire que je ne peux pas simplement dire la proba qu'elle dise Brahms si c'est du Schubert, c'est P de A si S, mais non, c'est cette probabilité-là si on est dans le cas d'être dans Schubert. Et donc c'est pour ça qu'on doit multiplier par la probabilité d'être dans du Schubert. Et idem pour l'autre. Ce qui fait que je n'ai plus qu'à remplacer, donc c'est 0,2 fois 0,75, plus, ici on est à P de DB, c'était 0,4, donc c'était le complémentaire de celui-ci, fois 0,25, ce qui nous donne 0,2 fois 0,75 plus 0,4 fois 0,25, et ça nous donne donc 0,25. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 4 qu'elle se trompe. Ce qui est assez logique si on réfléchit, puisque elle se trompe une fois sur 5 si c'est du Schubert, puisqu'elle reconnaît Schubert dans 80% des cas, mais elle se trompe 4 fois sur 10 si c'est du Brahms, donc un intermédiaire logique entre les deux finalement, 0,25. Voilà. Donc ça c'était pour la question C, on passe à la question D. Donc question D, on a ici, si vous dites Schubert, donc même chose que pour le passage de la A à la B, ça va juste changer mes probas. Donc là, je vais copier ceci, je vais le mettre ici à la suivante, voilà, et donc c'est ceci, simplement les valeurs ont changé. Et donc vous voyez, il n'y a pas plus d'explication à donner que ça, je dois juste modifier mes valeurs. Voilà, ici on a 0,36, et ici au lieu de 0,4, on a 0,32. Ce qui va nous donner, donc, 0,36 fois 0,75, plus 0,32 fois 0,25, et on obtient 0,35. Et donc la probabilité ici augmente, pourquoi ? Tout simplement parce que elle va me contredire le plus souvent, et le plus souvent ce sera du Schubert. Donc ça veut dire qu'elle fera beaucoup plus souvent l'erreur, si c'est du Schubert, de dire Brahms, et donc c'est cette proba-ci qui a énormément augmenté, même si celle-ci a un peu diminué, qui fait que la proba totale a augmenté. Dernière question, et là ça va être l'application de la formule de Bayes. Vous avez dit Schubert, et elle a répliqué Brahms. Comment révisez-vous votre probabilité que ce soit effectivement du Schubert ? De nouveau, la question peut sembler très compliquée, mais en réalité, elle ne l'est pas. On a dit Schubert, elle a répliqué Brahms. Eh bien, on est dans ce cas-là. C'est la probabilité qu'elle dise Brahms, là, sachant qu'on a dit Schubert avant. D'accord ? Puisque dans celui-ci, on n'avait rien dit, et dans ce slide-ci, on a dit Schubert avant. Et donc, la probabilité qu'elle dise Brahms, si on a dit Schubert avant, c'est 0,44. On l'a trouvé. Et à ce moment-là, application du coup de la formule de Bayes, c'est-à-dire que c'est la proba, je dois réviser mon avis. À la base, je pensais que c'était du Schubert à 75%. Donc c'est la probabilité que ce soit toujours du Schubert, sachant qu'elle a dit Brahms. Voilà. Et là, application habituelle de la formule, je vais rentrer une fraction. Voilà. Et donc c'est P de A si S fois P de S divisé par P de A. Ce qui va me donner P de A si S fois P de S, c'est 0,36 fois 0,75, le tout divisé par P de A, c'est-à-dire 0,44. Voilà. Et ça, ça me donne, après calcul, 0,36 fois 0,75 divisé par 0,44
44, ça me donne 0,61. Donc c'est-à-dire que si je dis Schubert et qu'elle me répond Brahms, ça veut dire que maintenant il n'y a plus que 61% de chance que ce soit du Schubert. Et voilà pour la résolution de cet exercice. Encore une fois, je reconnais qu'il est plus complexe, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas réussi à le faire. Mais souvenez-vous, pour la résolution de ces exercices, les différentes étapes que je vous conseille, c'est toujours essayer de déterminer la partition. Première chose, on détermine la partition. Si vous arrivez à déterminer la partition, ici il n'y avait pas de temps clair évidemment, puisqu'on était dans un nouvel exercice, voilà. Si vous déterminez la partition, vous pouvez calculer les probas de cette partition. Ensuite, vous trouvez quel est votre élément A, c'est souvent l'élément central, hein, trouver l'épave, dire Brahms, etc. Et vous écrivez vos probabilités conditionnelles de l'événement en fonction de la partition. Et à partir de là, une fois que vous avez écrit ceci et cela, il n'y a plus qu'à appliquer les formules. Formule des probabilités totales et formule de Bayes pour résoudre les exercices. C'est vraiment toujours la même chose au final, si vous comprenez un petit peu ce que vous faites, c'est-à-dire si vous arrivez à trouver la partition. J'espère que cette séance d'exercice vous aura été utile, que vous aurez compris quelque chose. N'hésitez pas à me contacter, j'ai créé un forum sur le cours pour que vous puissiez y poser vos questions. Évidemment, d'autres sont les bienvenus pour répondre aux questions, je consulte régulièrement, hein, mais si jamais je ne réponds pas tout de suite, vous pouvez même en discuter, vous pouvez créer des sujets, il n'y a absolument aucun souci avec ça, c'est le but, c'est qu'il y ait du partage, de l'entraide dans ces temps difficiles. J'espère donc que de votre côté vous allez bien, même si j'imagine que tout le monde vous le dit, je le pense sincèrement, et j'espère qu'on pourra se retrouver le plus vite possible malgré tout. Donc, je pense que ce sera tout du coup pour cette semaine, parce que c'était quand même des exercices assez complexes, et ça va vous demander du temps. On commencera donc la semaine prochaine la matière vraiment typique sur les assurances en cas de vie et en cas de décès. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.